Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas et ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui auprès d'une Citroën ZX 16 soupape. C'est une petite version sportive dont on avait parfois oublié l'existence et c'est bien dommage. On va parler de ça tout de suite, ainsi que du décor, juste après la revue du modèle. C'est parti! Comme je vous l'évoquais dans l'introduction, j'ai deux choses à voir avec vous aujourd'hui. Pour la première, ça va être une présentation du décor. Donc pour ça, la caméra va quitter son support et vous allez venir avec moi pour qu'on voit ça de plus près. Déjà, on a un décor qui a été entièrement revu, avec un balai, une porte de garage, des chandelles. Tout ça, ça vient d'un kit GMP que je vous présenterai bientôt. On a pas mal d'éléments, pas mal d'éléments de décor, une horloge, une porte, des meubles, une moto, une vieille pompe et une partie, bureau, avec une autre partie là qu'on verra plus tard quand elle sera aménagée. L'étage, alors pour l'instant, oui, il y a des camions là, je les ai posés là le temps de faire la présentation. Ça virera et ça sera aménagé. Un décor qui va encore pas mal évoluer. Revenons à nos moutons et plus précisément à notre Citroën ZX 16 soupape d'automobile à l'échelle 1/18e. Cette version là de la ZX 16 soupape, elle se reconnaît principalement à une chose, à la présence du logo 16 soupape. Car hormis ça, on a un look qui est quand même plutôt passe-partout, mais un œil exercé reconnaîtra directement des pare-chocs enveloppants entièrement peints, avec une canule d'échappement apparente, des baguettes de port, des petites extensions d'ailes, un pare-choc avant, là aussi enveloppant, avec des anti-brouillards, bien sûr, un petit spoiler à l'arrière, et le mono essuie-glace à l'avant, qui ne balait pas grand chose, mais qui est quand même un des attributs stylistiques de la ZX. Qui dit sportive, dit version 3 portes pour pas mal de constructeurs, en tout cas c'est le cas de Citroën, qui n'a choisi de décliner la ZX 16 soupape qu'en version 3 portes. Pourquoi pas? Parlons maintenant de la reproduction signée par Automobile. Déjà c'est un modèle de 1994, donc fraîchement restylé, ça se reconnaît à la calandre qui est ajourée, mais c'est juste peint à l'intérieur ici, donc ça aurait pu être un peu plus réaliste. Bon, c'est un détail. Ici, c'est la version donc de 1994 avec le 4 cylindres de 2 litres 16 soupapes qui délivre 150 chevaux. Initialement, Citroën l'avait vendu en tant que 155 chevaux, sauf qu'au final, les différences de puissance et de performance par rapport à la ZX Volcan de 130 chevaux n'étaient vraiment pas très démonstratives. Donc, ils l'ont reclassé en 150 chevaux. Est-ce que le moteur sort toute sa puissance ou pas? Franchement, j'en sais rien. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez plus d'informations que moi. Et par la suite, Citroën a proposé une évolution à 167 chevaux. Et là, les performances sont vraiment tout à fait différentes. Dans tous les cas, ça reste quand même une petite sportive bien sympa et méconnue, qu'on trouve toutefois assez difficilement de nos jours à l'échelle 1. À l'échelle 1/18e, elle est un peu plus courante parce qu'Automobile l'a édité à 1500 exemplaires numérotés, tous écoulés en août 2019, donc on la trouve plus forcément en neuf cette miniature, mais elle est très bien exécutée, la peinture est belle, la calandre est très jolie, les phares n'ont pas de fixation apparente, les feux non plus d'ailleurs, la sortie d'échappement est sympa, bien modélisée, simplement mais efficace, les jantes sont plutôt jolies, on voit bien les disques de frein aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. D'ailleurs, oui, les roues tournent sur une automobile. Il faut juste forcer un petit peu la première fois et après, ça roule tout seul. L'intérieur est également correctement modélisé. Pas de fioritures, c'est simple mais efficace. De toute manière, une miniature en résine vendue à ce prix-là, il n'y en a pas 36 000 sur le marché, et Automobile, c'est quand même une valeur sûre. Si ce modèle-là vous intéresse, il n'est donc plus disponible sur le site d'Automobile, mais vous pourrez le trouver sans trop de difficultés sur eBay, sur Le Bon Coin,
ou sur pas mal de boutiques en ligne. D'ailleurs, je vous invite à consulter notre nouveau site internet pdlv.fr, rubrique miniatures. Vous aurez un annuaire et pas mal de bons plans pour acheter les miniatures au meilleur prix. J'espère que cette petite revue de modèle vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du décor, de la miniature et d'un peu tout. Et moi, je vous dis à très bientôt.